Salut à tous, bienvenue dans notre 7e émission dédiée au Panasonic Lumix GH5. Alors si vous connaissiez son prédécesseur le GH4, vous devez connaître sa réputation, c'est un vrai chameau, les batteries durent hyper longtemps. Et bien sur le GH5, comme il s'agit des mêmes batteries, mais que le GH5 est donc plus puissant que le GH4, bien forcément elles sont un peu plus sollicitées. Alors par défaut, le GH5 permet de prendre 400 photos avec une seule batterie, ce qui est déjà énorme, mais Panasonic y a ajouté un mode économie d'énergie qui permet via divers réglages de prendre jusqu'à 1000 photos avec une seule batterie. Pour accéder à ces paramètres d'économie d'énergie, il faut entrer dans le menu réglages. Cliquez sur la clé à molette, ensuite vous pouvez passer sur le mode économie d'énergie. Vous pouvez ensuite modifier le nombre de minutes avant la mise en veille, de pas de mise en veille à 10 minutes, la mise en veille du Wi-Fi, la désactivation de l'écran externe entre jamais et 5 minutes et la mise en veille du viseur si l'appareil est en mode de bascule automatique entre écran et viseur. Et parlons justement de cette bascule automatique qui est assez géniale. Lorsque vous regardez l'appareil, c'est l'écran externe qui marche, mais lorsque vous approchez l'œil du viseur, l'écran externe s'éteint et c'est le viseur qui s'allume. Alors parfois ça peut être gênant car si vous touchez l'écran tactile, il peut basculer en mode viseur car le capteur est situé juste au-dessous du viseur et il peut croire que vous approchez votre œil. Si c'est le cas, il suffit d'appuyer sur le bouton F5. Aussi notez LVF à gauche du viseur et vous passez manuellement entre écran externe, viseur et détection automatique. Vous pouvez aussi régler le niveau de sensibilité du capteur. Pour cela, toujours dans le menu clé à molette, choisissez détecteur d'œil et réglez la sensibilité entre élevé et bas. Autre astuce, si vous êtes en mode bascule automatique et que vous fermez l'écran, aucun des deux afficheurs n'est actif. Et lorsque vous approchez votre œil du viseur, il s'allume. Et avec tous ces petits réglages, vous pouvez vraiment multiplier par 2 la durée de vie de votre batterie. Il y a même encore quelques petites astuces dessus pour économiser la batterie du GH5. Vous pouvez par exemple baisser la luminosité des écrans, mais aussi désactiver la stabilisation de l'appareil et de l'objectif, mais aussi bien sûr désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà, cette émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ne ratez surtout pas la prochaine et 8e émission où on va parler de ce qui est pour moi un des énormes points forts du GH5, la création de réglages personnalisés et la possibilité de passer rapidement de l'un à l'autre, mais vous verrez qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Salut à tous, merci de votre attention et à très bientôt.